Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment bien débuter sur le logiciel Lumion. Dans notre cas, nous avons le Lumion Pro 12.5. Voilà, nous allons voir comment bien démarrer avec le logiciel Lumion. Pour tous ceux qui ne maîtrisent pas, ne vous en faites pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer de pas à pas comment bien démarrer en tant que débutant, comment bien démarrer avec le logiciel Lumion. Le logiciel Lumion, c'est un logiciel de rendu. Voilà, c'est-à-dire lorsque vous avez fini de faire vos conceptions sur Archicad ou SketchUp, voilà, ou Revit, ça va dépendre de logiciel de modélisation que vous avez utilisé. Vous allez après l'exporter sur le logiciel Lumion afin de faire de beaux rendus. Voilà, le logiciel Lumion, c'est un logiciel de rendu qui fait en tout cas de bons rendus. Voilà, je vous conseille d'utiliser Lumion. Ok, sans plus tarder, nous allons démarrer. Mais les amis, avant de démarrer, laissez-moi me présenter à vous. Je suis Kanidia Kakedja, je suis technicien supérieur en bâtiment. Je suis également entrepreneur dans le domaine de BTP. Voilà. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et ensuite encore, je vous demande, si possible, de publier cette vidéo afin de pouvoir aider plusieurs personnes. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Pour commencer, nous sommes ici sur l'interface de Lumion. Vous voyez, bienvenue dans Lumion 12. Voilà, c'est Lumion 12, Lumion Pro 12.5. Voilà. Déjà, vous pouvez changer la langue. Pour ceux qui ne sont pas francophones, si vous êtes anglophone, ça va dépendre. Et on a toutes les langues ici, anglais, chinois, tout est là. Voilà, donc c'est à vous de choisir votre langue. Ici, nous allons utiliser le français et on va ressortir. Maintenant, ensuite, voici l'interface d'abord. Voilà la page d'accueil. Ici, c'est créer un nouveau projet. Si vous voulez créer un nouveau projet, c'est à ce niveau. Voilà, donc, si vous voulez créer un nouveau projet, c'est à ce niveau. Voilà, c'est à ce niveau que vous allez créer. Vous allez cliquer pour créer un nouveau projet. Ici, c'est affichage les scènes de démo. Ce sont des exemples. Voilà, ce sont des exemples de Archicad excusez, de Lumion Pro 12.5. Ici, c'est la performance de vos ordinateurs. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vos ordinateurs ont la capacité de supporter Lumion? Il y a des ordinateurs qui n'ont pas de bonne capacité, ne peuvent pas supporter Lumion. Voilà. Ensuite, ici, c'est charger. C'est lorsque vous voulez charger un projet, c'est à ce niveau. Ensuite, ici, c'est bon, on n'a pas la connexion. On dit impossible de sauvegarder car le projet en cours n'a pas été enregistré. C'est-à-dire, le projet en cours, si j'avais enregistré le projet en cours, ici, on pouvait sauvegarder. C'est-à-dire, le projet sauvegardé ici. Ici, c'est enregistration. Impossible de sauvegarder car aucun projet n'a été créé ni chargé. Parce qu'il n'a pas encore créé de projet, donc il ne peut pas enregistrer à ce niveau. Vous voyez? Ici, ce sont des nouveaux et tutoriels. Voilà, s'il y avait la connexion, vous allez voir les tutoriels ici qu'on pouvait utiliser. On va venir ici, créer un nouveau projet. Nous voulons créer un nouveau projet. Donc, on va faire double-clic gauche. Voilà. Ensuite, on tombe sur cette page. Excusez. Bon, déjà, on a choisi. Vous voyez, parce qu'il a cliqué sur l'espace. Cet espace-là. On a plusieurs espaces. Ça vous de faire vos choix. Voilà. Donc, on a choisi cet espace. Donc, une fois sur l'espace, nous allons exporter nos projets. C'est-à-dire le projet qui a été réalisé sur Archicad ou SketchUp. Nous allons l'exporter sur le logiciel Lumion. Pour le faire, nous allons venir à ce niveau. Modèle importé. Vous voyez, modèle importé. On va faire double-clic gauche. On patiente. Ensuite, modèle importé. Nous avons ici importer un nouveau projet. Un nouveau modèle. C'est-à-dire, si c'est maintenant que vous venez travailler sur le projet, c'est ici vous allez cliquer. Voilà. Et puis, vous allez partir chercher votre fichier. Votre projet. Vous allez chercher dans quel dossier vous avez enregistré. Et puis, vous allez faire ouvrir. Ok, dans l'autre cas, on ne va pas utiliser ça. On a derrière notre projet. C'est ça. Vous voyez, il y a derrière mon projet ici. Donc, j'ai fait double-clic dessus. Double-clic gauche. Je patiente. Vous voyez, quand j'ai fait double-clic, je bouge la souris. Vous voyez, le projet vient de s'installer. Maintenant, pour bien régler, c'est-à-dire actuellement, vous voyez, le projet est zoomé. Donc, pour le faire, je vais bouger la souris. Vous voyez, je peux aller en arrière, soit je viens devant. Je vais en arrière, je zoome.
je dézoome. Ou soit, vous pouvez cliquer aussi sur le raccourci Z pour zoomer et le raccourci S pour dézoomer. Vous voyez, là c'est S. S au clavier, je dézoome. Z au clavier, je zoome. S au clavier, je dézoome. Voilà, dans ce niveau, je suis à ce niveau, je vais faire un clic, gauche. Un clic gauche. Ensuite, je vais faire échappe au clavier. Je vais échapper au clavier. Je vais appuyer sur la lettre échappe sur le clavier. Je fais échappe, vous voyez mon projet. Je vais dézoomer. Comme je vous ai dit, on peut utiliser la molette. Vous voyez, je peux utiliser la molette pour dézoomer ou pour zoomer de la souris. Ou soit je clique simplement sur Z pour zoomer et S pour dézoomer. Vous voyez? Voilà, donc voici mon projet. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que le projet est enfoncé au fait sur le terrain. Vous voyez? On ne voit pas les dallages, tout est fermé. Vous voyez, tout est fermé. Maintenant, je vais vous montrer comment bien positionner le projet. On va venir cliquer à ce niveau, sélectionner. On va cliquer sur sélectionner. Une fois sur sélectionner, je vais me positionner sur le projet. Je fais un clic gauche. Vous voyez, j'ai sélectionné le projet. Une fois que j'ai sélectionné le projet, je viens à ce niveau. Déplacer vertical. Déplacer vertical. Vous voyez, déplacer vertical. Je clique sur déplacer vertical. Un clic gauche. OK. Ensuite, je vais me positionner ici. À ce point d'ancrage. Vous voyez, je clique ici. Déplacer vertical. Je viens au point d'ancrage. Je vais faire un clic gauche. Je maintiens et je soulève. Tu vois, je maintiens et puis je glisse la souris pour soulever. Je peux descendre, vous voyez, il peut descendre. Je peux aussi soulever. Je soulève, je regarde, voilà, je vois, et c'est bon. Voilà les amis. Donc, je soulève comme ça, et c'est bon. Je laisse la souris. Une fois que j'ai fini ça, je vais faire échappe au clavier. OK. Maintenant, une fois que j'ai fini, le projet reste toujours sélectionné. Vous voyez, le projet est toujours sélectionné. Maintenant, je vais désélectionner le projet. Je viens à ce niveau. Tout désélectionner. Vous voyez, tout désélectionner. Je désélectionne. Ensuite, je fais échappe au clavier. Maintenant, je vais faire la rotation pour voir autour de mon projet. Je peux, première possibilité, je peux cliquer sur Q. Q qui est raccourci. Vous voyez, je peux aller à gauche. Ensuite, je peux cliquer aussi sur D pour venir à droite. Ça, ce sont les raccourcis clavier D. Vous voyez, je viens à droite sur mon clavier. Ensuite, je peux cliquer aussi sur Q. Je viens à droite, à gauche. Sur D, je viens à droite. Ensuite, quand je clique sur A, vous voyez, je descends. Ça, c'est sur A, la lettre A. Ensuite, je peux cliquer sur la lettre E, je monte. Vous voyez, je clique sur la lettre E, je monte. La lettre Q, je viens à gauche. La lettre D, je viens à droite. Voilà. Donc Q, c'est à gauche. D, c'est à droite. A, c'est descendre. E, c'est monter. Voilà, ce sont les raccourcis clavier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la rotation. Comme nous avons vu en archicad orbite. Voilà. Nous dit orbite. Voilà, comme nous avons vu en archicad orbite. Pour le faire, vous allez maintenir votre touche Shift sur clavier. Vous maintenez ça. Et puis vous allez cliquer sur vous allez faire un clic droit. Clic droit. Et puis vous glissez. Vous voyez? Vous pouvez faire la rotation. Je fais la rotation. Vous voyez? Je peux tourner. Je peux tourner mon projet. Vous voyez, je tourne mon projet. Vous avez vu? C'est très simple. Voilà. Donc, il peut venir ici, je tourne comme ça. Je fais comme ça ici. Je vais cliquer sur D. Voilà. Je viens. Je vais vérifier. Je tourne. Ça, c'est la lettre D. Hein. La lettre Q. Pour aller à gauche. Comme je vous ai assez bien dit. Pour aller à gauche. Je vais cliquer sur E pour monter. A pour descendre. Vous voyez? Q. Je viens à gauche. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble comment affecter les
ajouter des matériaux. Voilà, pour ajouter des matériaux, ça serait simple. Ici, c'était la bibliothèque. Vous voyez, d'abord, je vais vous faire la présentation avant de vous montrer comment mettre des matériaux. Ici, c'est la bibliothèque d'objets. Ici, nous avons un modèle importé, comme nous avons vu tout à l'heure. Ensuite, ici, nous avons la nature. Voilà, ici, c'est la nature, tout ce qui est nature. Vous voyez, vous voulez placer des arbres, tout est là. Les conifères, les palmiers, arbres sans feuilles, tout est là, les amis. Voilà, donc c'est à vous de faire vos choix. Voilà, voilà. Maintenant, si les objets qui sont ici qui ne vous conviennent pas, vous pouvez faire des recherches. Vous voyez ici, si vous avez la connexion, vous les cherchez. Donc, ici, on peut rechercher, voilà, les éléments que j'ai besoin. Je cherche ici. Ensuite, ici, nous avons personnages et animaux. Donc, on va cliquer dessus, double-clic gauche. Vous voyez les personnages, je peux placer des personnages. Je vais vous apprendre comment placer. Ça, c'est la présentation d'abord que je vous fais. Voilà, donc voici des femmes, des garçons, tout est là, les amis. Vous cliquez dessus, vous allez voir les différents éléments. Ensuite, ici, c'est transport. Ce sont des véhicules. Voilà, vous pouvez placer des véhicules. Vous voyez, vous pouvez placer tous les véhicules. Ça dépend de vous et de vos choix aussi. Ensuite, ici, nous avons ici objet. Objet, nous avons les différentes canapés, des chaises, des tables. Vous voyez, ça vous de faire vos choix. Voilà. Ils ne sont pas catégories, vous voyez. Si vous voulez des éléments de cuisine, voilà. Lumière, les différents types de lumière, ça est là. Ici, décoration, vous voulez faire la décoration, tout est là. Vous voyez. Ensuite, on va venir sur groupe. Là, c'est groupe. Voilà, c'est lorsque, par exemple, vous voulez grouper, par exemple, comment on dit, vous pouvez mettre, par exemple, 10 véhicules ensemble. Donc, c'est l'outil groupe qu'on utilise. Ensuite, ça, c'est lumière. Vous voyez, vous pouvez utiliser les différentes lumières. Voilà. Ensuite, ici, c'est effets. Là, ce sont des effets que vous pouvez utiliser aussi. Voilà. Ensuite, ici, c'est équipements divers. Ce sont les équipements divers. Vous pouvez faire des tests. Vous voyez. Vous pouvez... Bon, ça, c'est... En tout cas, c'est facultatif. Ça va dépendre de vous. Si vous voulez utiliser, vous utilisez. Voilà. Ensuite, ici, c'est sélectionner toutes les catégories et groupes. Voilà. Donc, si vous voulez sélectionner toutes les catégories, c'est ici. Ensuite, ici, c'est placer. Si vous voulez placer un dessin, c'est à ce niveau, vous cliquez pour bien placer. Ensuite, ici, c'est positionner l'objet. Lorsque vous voulez positionner l'objet, ici, c'est sélectionner. Voilà, si vous voulez sélectionner un objet, c'est ici. Ensuite, ici, c'est la rotation. Vous sélectionnez, vous faites la rotation. Ensuite, ici, c'est l'échelle. Si vous voulez augmenter ou diminuer la taille du document. Ici, c'est supprimer. Lorsque vous voulez supprimer, vous sélectionnez l'objet et puis vous cliquez sur supprimer. Ici, c'est annuler non disponible pour le moment. Vous voulez, ça, c'est pour venir en arrière. Voilà. Ensuite, ici, c'est désélectionner non disponible pour le moment. Vous voyez. Ça, c'est désélectionner. Voilà, si vous voulez désélectionner. Actuellement, on n'a pas d'objet sélectionné. Voilà pourquoi on dit n'est pas disponible pour le moment. Voilà. Ensuite, ici, c'est les projets. Voilà, c'est le projet. Ici, c'est photos. Voilà, si vous voulez faire des, comment on dit, des photos, des vidéos, c'est-à-dire les rendus. C'est ici, vous allez cliquer. Donc, ça, c'est facultatif. Ici, c'est sauvegarder, charger des projets. Vous pouvez sauvegarder vos projets ici. Ici, c'est les vidéos. Lorsque vous voulez faire des vidéos. OK. Ensuite, nous allons voir comment. Ensuite, on a fini avec bibliothèque. Ce sont les matériaux. Comment placer les matériaux, c'est ici. Vous voyez. Ensuite, ici, c'est terrain. Voilà, les différents types de terrain. Ça va vous de voir. On va voir tout ça en détail, les amis. Ensuite, ici, c'est météo. Là, c'est la lumière. Voilà, le positionnement de la lumière. Ça vous de voir. Hein. Voilà, ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire exactement. Pour nous, c'est bon là. Vous pouvez placer le soleil à l'ex ici. Ou soit, ça va dépendre de nous. Ici, c'est bon. La vitesse du vent, l'intensité du soleil, vous voyez. Peut diminuer aussi l'intensité, les nuages, peut diminuer la direction du vent. OK. On va voir maintenant les matériaux. Les matériaux, voilà. On voit un peu la présentation du logiciel. Voilà, c'est tout simple. C'est très simple. C'est pas difficile. Voilà.
Bon les amis, je voulais pas faire cette vidéo là, une longue vidéo. Voilà. Donc nous allons dans une nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment placer des objets. Voilà. Ici, on a fait des présentations. Maintenant, comment utiliser. Voilà, comment affecter des matériaux, comment faire des réglages, comment faire des rendus. Voilà, donc à la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment faire. Voilà. Merci les amis et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.